Voilà, nous aimons sa présence. Amen. Voilà, moi j'ai un message tout simple. Tout simple sur mon cœur. Je vais lire un texte dans le Nouveau Testament. Et puis, le mettre en évidence par un exemple de l'Ancien Testament. Le message qui est sur mon cœur, c'est celui-ci. Je veux le dire pour quelqu'un, peut-être pour plusieurs. Il y a un temps d'épreuve, mais il y a aussi le temps de la fin de l'épreuve. Et je voudrais dire ce matin à quelqu'un, le temps de la fin de l'épreuve est venu. Le temps de ton épreuve est fini. Alléluia. Il faut que tu commences à ouvrir ton cœur à cela. Et je sais que ce n'est pas facile. Parce que quand on a vécu dans l'épreuve, jour après jour, mois après mois, année après année, on a du mal à croire que ça peut arriver la fin de l'épreuve. Et ce matin, je sais qu'il y a un combat dans ce que je vais dire. Mais tu peux, ce matin, croire la vérité et refuser les mensonges qui ont dominé ta vie. Et ce texte, il est là dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens, la première, où l'apôtre Paul s'adresse à des croyants comme nous, comme toi. Et je crois que toute écriture, toute parole est inspirée de Dieu. Mais qu'elles sont pour un temps précis, pour des moments précis. Et ici, l'apôtre Paul donnera une parole de Dieu. Il dira au verset 13 du chapitre 10, 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation. Le mot tentation dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et le mot épreuve, c'est le même mot. Ça s'écrit pareil. Et il faut que nous sachions que dans chaque épreuve, il y a une tentation. Je m'explique. Si aujourd'hui je suis éprouvé, par exemple, par un manque d'argent, je me trouve dans une situation difficile. D'accord ? Je manque d'argent. Je suis éprouvé par ce manque d'argent. Il y a une tentation qui arrive. Laquelle ? Voler de l'argent ? Non ? À chaque fois que je suis éprouvé quelque part, il y a une tentation qui vient. Et c'est pour ça que dans la Bible, c'est le même mot. Si aujourd'hui, je suis dans la richesse, si aujourd'hui tout va bien, il y a une tentation qui vient. De croire que tout est suffisant. Si tout va bien,
Je peux avoir aussi une autre tentation. C'est de juger les gens quand tout va mal. Et c'est pour ça que dans l'Écriture, c'est le même mot. Épreuve, tentation. Et ici, l'apôtre ne parle pas du tentation de quelqu'un qui a une femme devant lui, par exemple. Il parle d'épreuves qui amènent des tentations. Et on a le désir d'en sortir par soi-même. Quand on est éprouvé, on essaye de s'en sortir, n'est-ce pas? Moi, je connais personne qui se plaît dans l'épreuve. Il essaye de trouver des moyens, n'est-ce pas? Mais généralement, les moyens qu'il trouve, ça ne marche pas. Ou ça marche un temps. Mais la finalité, c'est qu'il n'y a pas de vraie réponse. Et ici, Paul écrit, conduit par le Saint-Esprit, et il dit, aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que tu sois tenté, que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Amen. Dieu donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et nous allons dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17. Je ne veux pas le lire en entier, parce que chacun d'entre vous sait de quoi nous allons parler. Mais un seul verset, un seul. 1 Samuel 17. Et nous lisons le verset 16. 1 Samuel 17, verset 16. Le Philistin, il s'agit de Goliath. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Et 2 fois par jour, le matin et le soir, il venait devant le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, et il venait le défier. Et si vous savez compter, et les tziganes savent compter, 40 jours, 2 fois par jour, ça fait 80 fois. Et si pendant 80 fois, vous avez devant vous une épreuve qui vous dit, tu t'en sortiras pas, 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 80 fois, eh bien vous finissez par croire que vous vous en sortirez jamais. Excuse-moi, frère. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Si 80 fois la tentation, l'épreuve vient devant toi et te dit, mon gars, t'es fini, t'es fini, t'es fini, t'es fini, ta famille c'est fini, tes enfants c'est fini, ton corps c'est fini, la maladie est entrée, le cancer va gagner, c'est fini, c'est fini, c'est fini, le médecin te dit c'est fini, les amis disent entre eux c'est fini, eh bien vous croyez que c'est fini. Et ça s'appelle un mensonge. Ok? Ça s'appelle un mensonge parce que Goliath c'était un mensonge. Non?
Mais tout le monde croyait qu'il était la vérité. Tout le monde pensait que c'était vrai. Et dans les rangs d'Israël, on disait, c'est vrai, c'est fini. C'est foutu. On ne s'en sortira pas. 80 fois, je ne sais pas combien de fois le diable lui a dit, c'est fini. Mais il est là aujourd'hui. Le diable m'a dit des dizaines de fois, Guy, jamais tu arriveras au bout. Parce que moi, je vais te rattraper un jour. Peut-être que le diable, il m'a collé derrière. Mais il ne m'a encore pas doublé. Que Dieu soit béni. Parce que Jésus est avec nous. Et si moi je le dis ce matin, il y a des sœurs ici. Le diable est en train de vous mentir depuis des mois et des mois et des mois. Le diable est en train de vous dire des choses dans vos vies, dans vos enfants, dans vos foyers, dans vos propres besoins intérieurs, dans votre propre caractère qui est parfois impulsif, méchant, où vous pleurez sur votre cœur et vous dites « Seigneur, change-moi ». Et quand vous vous relevez, le diable vous dit « Tu ne changeras pas ». Tu seras comme ta mère, tu seras comme ta grand-mère, et tu seras comme tout le reste de ta famille. Ils sont morts méchants, et tu finiras méchant toi aussi. Et puis vous avez votre mari qui vient vous aider, puis qui vous dit, tu ressembles vraiment à ta mère. Ouais. Et pendant des semaines et des mois, vous entendez un message. Et ce message, là, il était physique. Mais le message, il est spirituel, parce que le diable est esprit. Et il vient devant nous avec un terrible message. Et puis il vient, et puis nous finissons par le croire. Alors bien sûr, on est toujours chrétien, bien sûr, on va toujours un peu prier, bien sûr, on vient à l'église, bien sûr, on chante des cantiques, bien sûr, on ouvre la Bible, parce que si on ne le faisait pas, des fois que le ciel nous tomberait sur la tête. Bien sûr, on mange la Sainte Seine, parce que tellement on aurait peur que si on ne la prend pas, on va, je sais pas trop commettre, et que des fois, le Seigneur ne serait pas d'accord. Mais pendant tout ce temps-là, dans notre cœur, on ne bouge pas de place, parce que le diable nous dit, de toute manière, tu t'en sortiras pas. Ouais. Eh bien, vous voyez, moi je le dis ce matin, on est souvent comme le peuple de Dieu, on est plus prêt à croire les mensonges du diable que la vérité de Dieu. Parce que le Goliath, vous m'excuserez, mais ce matin, Goliath, c'était un mensonge. Il était gros, n'est-ce pas? Il était gros. Et même David, quand vous lisez bien l'histoire ici, David, quand il allait voir ses frères sur le chemin de bataille, vous savez, le blondinet, 17 ans, les yeux bleus, bien musclé. Lui, quand il arrivait sur le terrain, bien, quand vous lisez bien tout le contexte de ce livre, lui aussi, il avait peur. Lui aussi, il faisait comme les autres. Lui aussi, frères et sœurs, je notais cela, David, comme Saül, avait cru au mensonge. Même David a cru au mensonge. Et ça s'est passé pendant 40 jours. 2 fois par jour, 80 fois. Et puis il y a un jour, il y a un petit gars comme cela, qui pendant 40 jours a cru comme tous les autres au mensonge. Il a cru, ce petit gars. Et puis à un moment, il a réfléchi. Puis il a dit, ça suffit. Il a dit, mais pourquoi j'ai été oint quand j'étais jeune? Pourquoi Samuel a versé sa coupe sur moi? Pourquoi une onction est-il venue sur ma vie? Et il a compris qu'il avait été oint pour changer le mensonge en vérité. Et il a dit, maintenant je vais me lever, ça suffit ce mensonge, et je veux aller le combattre, et que Dieu soit béni. En se levant, il est allé avec l'onction qu'il avait reçue. Et moi je te dis ce matin, qu'est-ce que tu fais de l'onction que tu as reçue? Qu'est-ce que tu fais du baptême du Saint-Esprit que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais de tout ce que Dieu t'a donné pour que tu sois assis en train de gémir devant les choses qui ne vont pas, devant de dire je m'en sortirai pas, on va mourir avec ça, maintenant on est cuit, on est dans l'épreuve et on ne va pas s'en sortir. On a bien essayé de prier. Moi je te dis, tu as reçu une onction non pas pour te lamenter, mais tu as reçu une onction pour te lever et te battre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pendant 2 ans et demi, le diable m'a fait croire que mon fils jamais plus ne reviendrait à Dieu. Et avec sa mère, tous les jours, avec ses frères et sœurs, nous nous mettions en prière. Et tous les jours, on allait, pardonnez-moi l'expression, mais comme si on allait au cimetière, voyez.
Spirituellement, on allait au cimetière, sur la tombe de notre fils Étienne, il était au cimetière, il était mort à Dieu, il s'était détourné de Dieu, il était mort, on allait au cimetière, vous voyez, dans la prière, on mettait quelques fleurs sur la tombe, puis on disait, oh Seigneur, si seulement il était resté fidèle, oh si seulement, Seigneur, il était resté fidèle, et Seigneur, maintenant il est mort, maintenant il est parti, Seigneur, ben, voilà, mais combien c'est regrettable, il aurait pu faire quelque chose avec toi, et puis pendant 2 ans et demi, on a été comme ça, vous voyez. Puis un jour, avec ma femme, on a dit, ça suffit. On n'est pas venu pleurer dans un cimetière. Parce que nous, on croit au Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. On croit aux résurrections. Et notre fils, il va revenir à la vie. Et à partir de ce moment-là, on n'allait plus au cimetière. On allait toujours sur la tombe, mais pour pleurer. Mais on allait autour de la tombe. Puis on disait, au nom de Jésus, reviens à la vie. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, sors de ton tombeau. Mensonge, va-t'en. Et que cet homme soit ramené à la vérité. Frères et sœurs, s'il y a 40 jours d'épreuve, il y a aussi un 41e jour. Alléluia. Il y a un 41e jour. Et ce jour-là, il devient différent. Il y a eu un 41e jour. Et ce jour-là, c'est quand Goliath a pris une pierre dans la tête. Et ce 41e jour a ramené, mes amis, la victoire au milieu du peuple d'Israël. Il y a eu 40 jours de désert pour Jésus, mais il y a eu le 40e jour où il était rempli du Saint-Esprit. Il y a eu 40 jours de déluge, mais il y a eu le 41e jour où les eaux se sont calmées. Il y a eu 40 jours où Élie a marché dans le désert, où il ne savait où aller, tellement il était là dans un esprit de suicide. Mais il y a eu le 41e jour, quand il a rencontré Dieu à Horeb. Et moi je le dis ce matin, dans ta vie, il peut y avoir un 41e jour qui est différent des 40 premiers. Alléluia. Amen. Et tu dois le croire. Et tu dois changer, mes amis, le mensonge par la vérité. Et si tu t'installes dans le fatalisme, si tu t'installes simplement dans une religiosité pentecôtiste et que tu crois que les choses sont conduites comme ça et que Dieu a mis ce fardeau sur ta vie et que tu dois le supporter et que jusqu'à la mort, il faudra que tu vives avec tout ça, moi je veux te dire, c'est que le mensonge a fini par rentrer dans ton cœur et que tu crois plus au mensonge qu'à la vérité. Et qu'il est temps que tu reviennes à Dieu. Il est temps que tu considères la nature de Dieu. Il est temps que tu saches qui est Dieu. Amen. Pendant 40 jours, David, il a fait comme tous les autres. Il s'est lamenté. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire contre ce type? On est tous cuits, les gars. On est tous cuits. Puis le 41e jour, le matin du 41e, il s'est levé. Puis il a dit, ça suffit. Il a dit, celui-là, ça suffit. Il a discerné que c'était un mensonge. Il s'est dit, j'ai été oint du Saint-Esprit pour faire la différence. Et tu as été oint du Saint-Esprit pour faire la différence dans ta maison. Tu as été oint du Saint-Esprit pour faire la différence dans ce monde. Tu as été oint du Saint-Esprit pour faire la différence avec la maladie. Avoir un autre comportement que les gens du monde. Parce que Dieu te remplit du Saint-Esprit. Tu as été oint pour une victoire, tu n'as pas été oint pour te lamenter, tu n'as pas été oint pour supporter, tu as été oint pour en sortir. Amen. Et ça, nous devons réellement y réfléchir ce matin. Je ne veux pas aller trop loin ce matin. Moi, je dis, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je vais vous raconter une histoire. Je peux raconter une histoire. Tenez, je peux. Je veux dire comment on sort des épreuves. Quand on finit par croire à la vérité, et non plus aux mensonges que Satan nous présente comme des choses devenues impossibles, et dont on ne va jamais sortir. Notre ami William Lee est prédicateur aux États-Unis. William Lee a une belle famille, une femme merveilleuse, une femme consacrée à Dieu. Il est pasteur dans une église, c'est un évangéliste de réputation. Il a des enfants merveilleux. Et arrivé un vendredi après-midi, il y avait une effervescence terrible. William Lee passait d'une pièce à l'autre. Il disait à sa fille, tu es prête? Il allait voir dans l'autre chambre, il disait à son autre fille, t'es prête? Il allait voir sa femme, il disait, chérie, t'es prête? Et tout le monde disait, oui, papa, on est prêt, regarde, les bagages sont prêts, les valises sont prêtes. Et puis il disait à sa femme, chérie, tous les instruments pour la cuisine, c'est prêt?
Et il disait, mais chérie, c'est prêt, tu ne casses pas les pieds, tout est prêt. Formidable, formidable. Oh, William Lee était enchanté parce qu'il allait la voir à quelques dizaines de centaines de kilomètres de chez lui, un des plus grands rassemblements de jeunesse. Et il savait que là, le Saint-Esprit avait rendez-vous avec des centaines de jeunes. Et il voulait que sa femme aille servir à la cuisine. Il voulait que ses filles participent là au camp de jeunes. Et il disait vivement dimanche soir, parce que quand ils vont revenir, waouh, ils vont être remplis de Dieu, ils vont recevoir de Dieu. Et voilà que le bus est arrivé. Dans le bus, il y avait déjà des jeunes. On fait la tournée avec le bus, des villages, des petites villes. Et William Lee accompagne sa femme. Il accompagne ses filles. Et il est là au bord du bus. Il embrasse sa femme. Puis il lui dit, chérie, fais-leur bien manger. Qu'ils soient bénis. Parce que vous savez, les jeunes, quand ils n'ont rien là-dedans, vous n'en tirez rien avec ça. Ils n'écoutent rien. C'est comme nous les pasteurs. Hein. On aime bien manger parce qu'après ça va, on écoute bien, on est bien. Il embrasse sa femme, il serre ses filles contre lui, il les bénit dans le nom de Jésus. Il regarde le bus s'éloigner, il étend sa main, il les bénit. Mais le soir, le téléphone sonnera chez lui. Le bus n'est jamais arrivé. Jamais. Plus de 50 jeunes dans ce bus. La femme de William Lee, ses 2 filles sont mortes dans le bus. Dans un carrefour, un fou n'a pas respecté le stop. Il est rentré de plein fouet dans l'avant du bus. Et comme tous les bus américains, le moteur est devant. Le moteur a pris feu. Il y a une explosion qui a couru dans tout le couloir du bus. Et tous les jeunes et tous les parents qui étaient là sont morts dans ce bus. Et William Lee entend cela au téléphone. En un instant où sa vie a basculé. William Lee s'est tourné vers Dieu et il lui a dit toute la colère qu'il avait dans son cœur. Et il a dit à Dieu, c'est fini. Plus jamais je ne te servirai. C'en est fini de ma vie. Tu m'as pris ce que j'aimais le plus. Et pendant des mois, William Lee, le prédicateur, était enfermé dans sa maison. Il ne répondait pas au téléphone. Tous les jours, il allait au cimetière. Il posait ses genoux sur les petites plaques. Et il disait à sa femme et à ses filles, « Tu me manques, vous me manquez terriblement. Je me sens si seul. » Bien des frères ont essayé de le voir. Bien des messages de consolation sont venus de tous les États-Unis. Des milliers de chrétiens se sont unis pour lui témoigner de l'affection et de l'amour au sein de cette épreuve, au sein de ces terribles tentations. Parce que William Lee a eu les tentations aussi de se suicider, d'en finir avec la vie. Quand l'épreuve est là, la tentation est là. Et alors qu'il est là, un jour le téléphone sonne. Depuis des mois, des milliers de chrétiens priaient pour sa vie. Ils disaient à Dieu, tu lui as donné le moyen d'en sortir. Fais-lui découvrir ce moyen. Seigneur, tu n'éprouves personne au-delà de ses propres forces, tu l'as dit. Tu ne peux pas mentir. Dis à William, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a un moyen d'en sortir.
Le combat était difficile. Satan se présentait tous les jours. Et nous pouvons comprendre. Et ce jour-là, quand le téléphone a sonné, William Lee a décroché. Et c'était un pasteur d'une ville des États-Unis, au nord des États-Unis, de Seattle, qui l'appelait. Et qui lui a dit, William, tu sais, sur notre calendrier, tu nous avais donné la promesse de venir faire une mission chez nous. Et nous n'avons pas effacé cette date de notre calendrier. Nous t'attendons toujours. Et lui au téléphone lui a dit, tu ne mourras jamais. Je ne prêcherai plus jamais de ma vie. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et son ami a insisté. Son ami lui a parlé. Mais William Lee a fini par raccrocher le téléphone. Et les jours ont continué. Et le Saint-Esprit aussi a continué. Et le Saint-Esprit a continué à lui parler. Il est venu millimètre par millimètre pour toucher son cœur. Toucher son cœur. Le Saint-Esprit n'est pas venu comme un bulldozer. En lui disant, oh, t'es chrétien. Quand on est chrétien, on s'en sort de toutes les situations. Allez debout. Oh. Avec tellement de délicatesse. Comme un médecin. Le Saint-Esprit est venu pour le soigner. Comme un berger fait avec une petite brebis. Et alors que le Saint-Esprit travaille, William Lee prend son téléphone. Il appelle son ami de Seattle. Et lui dit, c'est quand les dates de cette mission? Et l'homme de Dieu lui dit, c'est telle date. Et il dit, le Seigneur, je veux tout à nouveau lui ouvrir mon cœur. Et il dit, je serai là-bas. Mais il dit, il y a quelque chose de particulier. Et son ami lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas. Mais pendant ces jours, le Saint-Esprit m'a dit que quand je viendrai chez toi, et il dit, tu vas me trouver stupide. Tu vas me trouver un petit peu bête. L'autre lui dit, mais non, t'es mon ami. Il dit, le Seigneur, il m'a dit d'acheter 16 roses rouges. Le pasteur lui a dit, sans trop comprendre, fais ce que Dieu te dit. Et plusieurs mois plus tard, alors que William Lee, tout à nouveau, commence à revenir à la vie, il arrive à Seattle, il va dans son hôtel, et le premier jour de la mission doit commencer. C'est un dimanche matin. Et avant d'aller à l'église de Seattle, il arrive près d'un fleuriste, il sort quelques dollars, et il achète 16 roses rouges. Et il le fait avec beaucoup de timidité. Parce qu'il sait qu'il est veuf. Et il dit des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Il dit, Seigneur, moi je ne sais pas ce que tu es en train de me jouer comme tour, Seigneur. Et je crois que tu me sors de l'épreuve. Il achète ses 16 roses rouges, il essaie de cacher un peu tout ça. Il rentre dans l'église par le couloir le plus dérobé. Il arrive par la porte de derrière, il monte sur l'estrade où les pasteurs sont là. Et discrètement, il s'assoit, il salue les frères. Et en s'asseyant, il glisse les roses, il les cache derrière lui. En espérant que personne n'a pu voir ça. On commence à chanter. Les louanges montent vers Dieu. Mais William Lee n'a qu'une sorte de pensée dans sa tête. Lui, c'est Seigneur, c'est pour qui ces roses rouges?
C'est pour qui? La femme du pasteur? C'est pour qui? Et il essaye d'observer l'auditoire. Mais rien ne se passe. Rien. Le culte a déjà bien commencé. Quand d'un seul coup, la porte du fond de l'église s'ouvre et une jeune fille rentre dans l'église. Le personnel d'accueil la conduit pour lui donner une place dans l'église. Et pendant que cette jeune fille, la tête baissée, un peu confuse, suit ce personnel de l'accueil pour s'asseoir, le Saint-Esprit dit à William Lee, les 16 €, c'est pour elle. Et William est serré dans son cœur. Il se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il y a le moment de la louange, de la Sainte Seine. Et le Saint-Esprit lui dit, va lui donner ses roses. Et discrètement, William Lee part de l'estrade essayant de cacher ses roses, passe dans l'allée, arrive vers cette jeune fille et lui dit, jeune fille, je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit m'a dit d'acheter ça pour toi. Et cette jeune fille reçoit ses 16 roses. Les gens autour d'elle commencent à ouvrir les yeux. On commence à voir la scène d'un homme qui donne des roses à une jeune fille. Tout le monde se demande ce qui se passe. Quand cette jeune fille éclate en sanglots, elle pleure. Elle est connue de toute la communauté. C'est une chrétienne fidèle, une jeune fille fidèle de l'Église. Et elle dit, ce matin, quand je me suis réveillée, je n'avais pas envie de venir au culte. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 16 ans. Et j'ai personne pour m'aimer dans ce monde. Cette petite, à l'âge de 3 ans, était née dans un foyer portoricain. Et quand elle avait 3 ans, ses parents, sur un pont à Seattle, ont ouvert la portière arrière de la voiture, l'ont jetée de la voiture et lui ont dit, nous te ne verrons plus jamais. Et à 3 ans, cette petite a été abandonnée sur le pont. Elle a vécu sans parents. Et vous comprenez que le matin, quand elle avait 16 ans, elle avait une lutte dans sa vie de dire à Dieu, pourquoi je suis venue au monde? Pourquoi j'ai été créée? Et elle avait envie de mourir ce matin-là. Mais elle a fini par venir au culte, et c'est là que William Lee, conduit par le Saint-Esprit, lui a souhaité le plus heureux anniversaire qui soit du monde, parce qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui voyait l'épreuve de cette fille, et qui voulait lui dire, je t'aime, je suis avec toi, prends courage. Et à travers ce ministère qui avait été brisé, il a pu offrir des fleurs à cette fille, et vous savez le miracle qui s'est passé, le diable a perdu sur 2 tableaux, il a perdu, mes amis, la mort de William Lee qu'il voulait enterrer dans la dépression, qu'il voulait enterrer dans son ministère, et il voulait la vie de cette jeune fille qui l'a poussée au suicide, et le Seigneur a gagné sur ces 2 vies, et ces 2 vies ont été rétablies par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est temps que nous arrêtions de croire aux mensonges. Il est temps que nous croyions à la vérité. Il est temps que Goliath s'éloigne de ta vie. Il est temps que tu renverses l'épreuve. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et il est temps de dire à Satan, ça suffit. Maintenant, je vis avec l'onction de Dieu, avec la grâce de Dieu. Il y a des gens qui restent dans leur dépression. Il y a des gens qui restent avec le divorce d'il y a 30 ans. Il y a des gens qui restent avec les malheurs qu'ils ont eus. Et le diable en profite et il leur dit, de toute manière, tu t'en sortiras jamais. Eh bien, moi, je veux vous dire ce matin, où vous
continuez de croire aux mensonges ou vous croyez à la vérité au nom du Seigneur qui est vivant, au nom de celui qui triomphe. Amen. Et c'est ça le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Alors mon frère, ma soeur, où tu bascules dans la foi vivante, ce matin, c'est pas croire en Dieu, c'est croire Dieu lui-même, que maintenant tu es là pour triompher. Pourquoi dois-tu rester dans ta dépression? Pourquoi dois-tu rester dans ton aigreur? Pourquoi dois-tu rester dans cette souffrance perpétuelle, écrasée par le diable, sans joie véritable, sans paix réelle, alors que le Saint-Esprit est là et il voudrait te sortir de la situation d'où tu es? Parce qu'il a préparé le moyen d'en sortir. David l'a compris et ils s'en sont sortis. Alléluia. Alléluia. On est là ce matin. On est là dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Shalama solobolo kalamala sololo. Shedololo solololo. Shelalala. Moi je voudrais que les yeux soient fermés ce matin. Je sens que ce matin, on l'a pas fait ces jours passés, mais ce matin, je sens qu'il faut réellement faire un appel ce matin. Alléluia, que ce matin, que des gens, des jeunes filles, des pères, des mères doivent, comme David, prendre une position de foi devant l'ennemi, devant celui qui leur ment, devant celui qui leur fait croire toutes sortes de mensonges. Et maintenant, il faut qu'ils prennent une position dans la foi, au nom du Seigneur Jésus. Et de se lever, de dire, ça suffit d'être comme je suis. Ça suffit de vivre ce que nous vivons. Maintenant, je change cette situation. Et là où il y a de la tristesse, je veux mettre de la louange. Là où il y a de la dépression, je veux mettre la joie du Saint-Esprit. Là où il y a de la haine, des reproches, où il y a encore des blessures, des rancunes, je veux mettre le pardon, je veux vivre ma vie. Jésus m'a sauvé pour vivre et non pas pour mourir. Alors tous ceux qui ont compris ce message et qui voudraient se lever, faites-le maintenant où vous êtes. Faites-le au nom de Jésus. Vous savez, vous occupez pas de Pierre, de Paul, de Jacques, de Paulette, de Jeannette, parce que le combat c'est vous qui l'avez. Alléluia. Alors moi ce matin je voudrais vous appeler humblement à vous lever, parce qu'on ne prêche pas pour rien. Si Jésus a mis ce message sur mon cœur, c'est parce qu'il y a des gens dans l'épreuve et ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que le diable est en train de leur mentir et il est en train de dominer dans leurs pensées. Il est en train d'agiter leur esprit et il leur dit de toute manière, on s'en sortira pas. De toute manière, ce mari continuera. De toute manière, j'ai pas d'espoir. Et vous restez avec vos blessures, vos fardeaux terribles. Mais ce matin, c'est le moment de dire, je me lève, je me lève, je me lève. Je me lève, je suis loin du Saint-Esprit, les choses vont changer. Je vais installer dans ma maison un esprit de louange, un esprit de foi. Je veux non plus me lamenter, je veux arrêter de parler négativement. Je veux parler avec un langage de foi, je veux parler avec un langage d'onction. Je veux regarder cette maladie non plus comme une tare, mais je veux la regarder comme un moyen que Dieu me donne de voir aussi sa grâce, de voir sa gloire, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, on est là devant toi. Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Peut-être que le Goliath, c'est ton entreprise. Peut-être que le Goliath, c'est un problème que tu as personnel. C'est un lien. Il y a peut-être dans ta vie un vice qu'elle a. Et le diable t'a dit de toute manière, c'est depuis tout petit que tu fais ça. Et tu ne peux pas t'en sortir. Peut-être que vous êtes habitué, pardonnez-moi, je le dis ce matin. Peut-être vous êtes tenu par une bouteille. Peut-être vous êtes tenu par un caractère difficile. Et le diable vous dit de toute manière, c'est ta nature. Tu ne peux pas changer. Tu feras toujours du mal. Tu feras toujours souffrir. Tu t'en sortiras pas. Tu as essayé, tu as même essayé de prier Jésus, tu vois, mais ça n'a pas marché. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ta foi est défiée ce matin.
Mais l'Esprit de Dieu te dit, mon fils, ma fille, prends position. Prends position. Reste dans la position. Demain, reste dans la position. Après-demain, reste dans la position. Après-demain, reste dans la position. Jusqu'à la victoire, reste dans la position. Et tu verras le moyen de Dieu pour t'en sortir. Alléluia. Seigneur, je te prie pour tout cet auditoire. Moi, mes yeux sont fermés. Je ne sais même pas qui est debout. Je ne pourrais même pas dire s'il y a quelqu'un debout. Mais je crois, Seigneur, que ce matin, tu es venu parler à ton peuple. Tu es venu parler à des cœurs. Tu es venu, Seigneur, pour ouvrir les portes des prisons. Tu es venu, Seigneur, pour briser les verrous de fer. Tu es venu pour briser les mensonges. Tu es venu, Seigneur, pour briser de dedans leur cœur la désespérance qui est. Et tu es venu, Seigneur, te révéler comme le Dieu vivant. Et je te prie que par l'onction de ton esprit que tes enfants ont reçu, que ce matin, Seigneur, par ta grâce, il y ait des renouvellements. Seigneur, il y ait des renouvellements profonds, il y ait des guérisons profondes, il y ait, Seigneur, de nouveau, une onction sainte du Saint-Esprit, une onction fraîche sur leur vie. Seigneur, alléluia, je prie pour cette personne, Seigneur, qui a été dans le désespoir parce qu'il a péché, parce que, Seigneur, il a pensé que plus jamais, Seigneur, il ne pourrait aller de l'avant, qu'il devait rester avec sa tare, qu'il devait rester sous la culpabilité, qu'il devait rester sous l'accusation. Seigneur, je prie ce matin, parce que toi, tu ne te repens pas de tes dons, ni de ton appel. Et de bénir cette personne, et de lui rappeler que le pardon de Dieu est un pardon parfait, est un pardon total, est un pardon véritable. Seigneur, et que cette vérité vienne renverser le mensonge de l'ennemi dans son âme. Seigneur, je te le demande ce matin, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Moi je crois ce matin que si vous êtes mis debout, vous avez pris une position comme David a pris position devant l'ennemi et qu'il a dit ça suffit. Il y a eu 40 jours d'épreuve, mais il y a eu un 41e jour et tout est devenu différent parce qu'un garçon a pris position. Alléluia, et a pris position avec Dieu ce matin. Alléluia, ne te désole plus. Ce matin, change les situations. Ce matin, change ton cœur lourd, change ton esprit. Seigneur, le remplisse de son esprit. Agis avec le Saint-Esprit. Tu as été loin pour la victoire. Tu as été loin pour vaincre. Tu as été loin pour gagner. Et non pas loin pour te lamenter et perdre. Mais loin pour en sortir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. On le chante ensemble, c'est une prière que vous pouvez monter au Seigneur, alléluia. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence.
Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, alléluia, change-moi, fais-le, je te prie. Alléluia. Restons dans sa louange, dans sa présence. Voilà, j'ai sur le cœur simplement cette parole. Elle est là pour quelqu'un qui a traversé un deuil. Vous allez me dire, c'est commun, frère, ça arrive à tout le monde, traverser un deuil, oui. Mais ce matin, le Seigneur voudrait dire à cette personne que maintenant, le temps de son deuil est terminé. Le temps de ton deuil est terminé. Tu étais éprouvé. La mort a frappé. La mort t'a ravi. Ce qui était cher. Tu as fait quelques tentatives. Et tu t'es replongé rapidement dans le deuil. Et le Seigneur te dit ce matin, le deuil est fini. Le deuil est terminé. Ton cœur ce matin est sorti de la mort, du souvenir douloureux. Tu auras toujours un souvenir, mais ce souvenir est guéri. Et maintenant s'ouvre devant toi une porte de vie. L'Éternel fait passer sur toi le goût de la mort. Et il te donne un goût nouveau. Le temps du deuil est terminé. Alléluia. Tu peux t'attendre maintenant à des jours maintenant apaisants, des jours de paix. Et tu peux tourner tes yeux vers l'avenir. Le Seigneur mettra devant toi ce que même ton esprit ne peut imaginer. Parce que Dieu est aussi le Dieu de toute consolation. Amen. God is... Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ton amour, je veux ta rivière, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer
déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Gloire au Seigneur dans le recueillement. Nous allons faire la lecture de la scène. Mais avant de lire ce texte, qui est un peu une continuité de ce que le frère nous a dit ce matin, par la grâce de Dieu, David a dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Amen. Et nous lisons la lecture de la scène, ce que dit l'apôtre Paul. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Et l'apôtre continue, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même, et la parole de Dieu va plus loin. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors ce matin, nous voulons nous approcher de cette table dans ce discernement. Aujourd'hui, ça a été une journée de bénédiction pour certains et certaines. Aujourd'hui, le Philistin est tombé. Ça a été le 41e jour. Et nous voulons que aujourd'hui reste le aujourd'hui pour notre vie. Je suis l'Éternel. Il est notre Dieu qui nous a bénis en Christ. Et nous voulons ce matin nous approcher de cette table, non pas d'une façon indigne. Nous nous examinons nous-mêmes. Nous ne voulons pas prendre de ce pain et boire de cette coupe comme cela même, non. Mais le faire avec un cœur reconnaissant. Et si nous avons commis des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, humilions-nous devant le Seigneur. Examinons-nous. Et ensuite, buvons. Ensuite, prenons ce pain. Il y a tellement de bénédictions qui s'y rattachent. Alors, nous allons le faire devant toi, Seigneur. Ce que nous allons faire, ça rappelle la croix, Maître. Sacrifice parfait. L'amour de Dieu qui a été manifesté. La réponse de Dieu à nos besoins. La porte du ciel s'ouvrait à la croix dans le sacrifice de son Fils. Alors je dirais, comme le psalmiste disait ce matin, je veux le dire ce matin, et que nous le disions tous, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, je demanderai à des frères qui viennent pour présenter. Deux frères qui sont peut-être désignés, je ne sais pas, pasteur. Vincent et Paul, les frères, si vous voulez, c'est le pasteur qui le dit. Si vous voulez venir, les frères, s'il vous plaît, pour présenter le pain et la coupe. Et nous nous courbons devant Dieu ensemble. Merci pour la coupe. Alléluia. Seigneur. Merci.
Gloire à Dieu. Devant le sacrifice parfait de l'agneau de Dieu. Merci, oh Dieu. Devant le don de l'agneau de Dieu, devant le don du Fils de Dieu. Il y a l'image de ce pain, Seigneur. Nous, ce matin, nous prenons ce pain de bénédiction, Seigneur. Mais je ne veux pas oublier combien ce pain qui est l'image du Christ, de cet agneau brisé à la croix pour moi, Seigneur, pour mes péchés, pour mes iniquités, Seigneur. Combien mon âme veut se répandre devant toi, Seigneur, en disant merci, merci pour ce pain qui est l'image de ton Fils, qui a souffert à la croix pour moi, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de toi, Seigneur. De ce que tu disais, le Saint des Saints, Seigneur. Et je m'approche devant ta table par ta grâce, Seigneur, par le moyen de la foi. À toi revient l'honneur, la gloire, la louange, Sauveur. Amen. Amen. Ce matin, je dirais quelques mots de mon cœur, parce que ce matin, tu as parlé, tu m'as conseillé, parce que tu es vainqueur, et je suis vainqueur. Nous sommes vainqueurs dans ce moment, parce que ça a été aujourd'hui, parce que, et ce matin, Seigneur, je veux nous dire, parce que ce matin, tu as parlé, tu as conseillé, ce que nous sommes, Seigneur, en toi, et rien ne nous troublait, Seigneur, ce matin. Allons se reposer sous ta grâce, Oui, savoir ce que comprendre, parce que tu es un Père, et nous sommes tes fils. Et David disait, je lève les yeux vers les montagnes, là où vient le secours. Que le secours vient. Ce matin, nous nous comprenons, Seigneur. Merci parce que ta parole a été claire dans notre vie. Je veux la saisir, je veux que ma vie soit en tes mains. Et ce matin, Seigneur, nous avons compris le message. Et ce matin, nous sommes vainqueurs. Parce que, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et ce matin, je m'approche de cette table, accordant avec mes frères. Ce matin, parce que, Seigneur, ça a été ton sang. À la croix, ça a été à la croix, Seigneur, entre ciel et terre, ça a été tes mains et tes pieds qui a été piercé pour nous. Alors ce matin, je m'approche de toi, ce matin, ce sang qui a coulé, ce vin, Seigneur, nous voulons s'approcher, oui, ces emblèmes, ce matin, parce que tu es digne, ce matin, parce que tu es là, nous voulons te dire merci pour ta grâce, et que la paix de Dieu se repose sur nous, que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Appelle des frères. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, mon âme te loue, te glorifie, Seigneur, parce que tu es la source de vie, Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es le seul, le véritable, qui est capable de parler dans les cœurs, Seigneur. Et toi seul connais les paroles qu'il faut, Seigneur. C'est toi qui donnes la nourriture au temps convenable de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Tu n'abandonnes pas ton peuple, celui qui crie, Seigneur. Mais tu as compassion, Seigneur. Tu tends toujours la main. Tu viens toujours au secours de celui qui t'appelle, Seigneur. Comment ne pas te glorifier ce matin? Comment ne pas te prendre nos devant toi, Seigneur, lorsque tu es digne, Seigneur, lorsque tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne que ton peuple crie vers toi ce matin, Seigneur. Mon Dieu de Combien tu fais du bien dans les âmes, Seigneur, alors que tu as donné, Seigneur, alors que tu as donné, tu ne cesses de donner, tu ne te lasses pas d'aimer, tu ne te lasses pas de pardonner, tu ne te lasses pas de relever, tu ne te lasses pas de réparer. Comment ne pas t'aimer ce matin? Comment ne pas tourner les regards vers toi, vers celui qu'on a percé à cause de nous, Seigneur? Mon âme te glorifie, mon âme te dit merci, mon âme ne se lasse pas de toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Alléluia.